vrai, si c'est une blague, c'est pas très drôle. Non, non, c'est pas une blague, regardez. Non, c'est vrai? Non, non, mais c'est pas possible. C'est d'un ridicule, mais légendaire. Le motif, c'est canicule. Mais à Nice, il fait 35 degrés toute l'année, les gars. C'est 6 mois qui partent en fumée. Je sais même pas quoi dire en fait. Allez, fermeture à Je remballe le village de l'Ironman derrière. Comment tu te sens? Je l'ai su hier à 11h, comme tout le monde par mail. Assez vite, je me suis dit qu'est-ce que je fais de ça. Très vite, j'ai pris la décision d'aller à Nice, donc ça c'est le premier élément. Et puis de la faire en off, ça m'est déjà arrivé. Alors me voilà de retour à la maison, je reviens de Nice. Dimanche dernier, dimanche 28, 3 jours de l'événement, dimanche 28, j'aurais dû prendre le départ de l'Ironman de Nice. Il a été annulé 46 heures avant par décision arrêté préfectorale. L'organisation Ironman n'a pas participé au processus de décision. Ils l'ont appris comme moi par email. Alors, un point de contexte, je fais pas cette vidéo pour vous dire si cette décision préfectorale est bonne. Je la fais simplement pour vous montrer comment un triathlète, en l'occurrence moi, a pris cette décision de la faire en off, puisque je l'ai fait en off, j'ai fait le parcours seul. Parce qu'un point de contexte, mon métier c'est pas d'être triathlète, c'est d'aider les individus, les équipes et les organisations à prendre des décisions, essentiellement en milieu hospitalier et puis en milieu start-up. Donc il me paraissait plutôt intelligent que je m'applique ce que je demande aux gens que j'accompagne. Alors une annonce comme celle-là à 48 heures du départ, le premier risque, c'est de réagir émotionnellement. Qu'est-ce que ça veut dire réagir émotionnellement? En tant qu'être humain, mon processus de prise de décision, mon processus de mise en action est assez simple et en fait c'est quelque chose qu'on connaît. Quel est-il? En fait vous avez une pensée qui déclenche une émotion, cette émotion provoque une action et ensuite elle déclenche un résultat. Et je voulais que le résultat soit le mieux possible, c'est-à-dire je voulais être sûr que j'étais passé par tout un tas de processus. Et ça je vais vous en parler un peu plus loin, sur quel est le processus qui vous garantit quasiment à 100% que vous êtes passé par toutes les étapes qui sont rationnelles et émotionnelles. Parce que le sujet, vous vous en doutez, c'est pas l'intitulé de la vidéo, mais c'est faire preuve d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la capacité que vous avez à utiliser vos émotions, puis celles des autres, avec intelligence. Donc il s'agit pas de se dire je suis une espèce de machine, ça me fait pas de peine et je passe à l'action, mais de la même manière, il s'agit pas de tout, absolument tout, rendre émotionnel. C'est la discussion entre pensée rationnelle et vos émotions qui va vous garantir de prendre la décision, en tout cas la meilleure décision pour vous. Donc si je reviens sur le processus, pensée, émotion, action, résultat, pour que le résultat soit bon, la première chose, vous en doutez, c'est d'avoir conscience que vous avez des émotions. Donc là, les émotions, simplement, vous les nommez. Et je suis sur le quai du RER à ce moment-là, à Rueil-Malmaison. Je reçois ce SMS, j'ai ma valise avec le vélo pour prendre le départ pour Nice. Et mon fils m'attendait à la gare de Lyon et ma fille me rejoignait sur place à Nice. Ils étaient venus pour m'encourager sur l'épreuve. Et donc je reçois ce SMS et donc la première chose qui se passe, vous avez une information, une situation, vous portez un niveau d'attention, ensuite vous avez une expérience subjective face à ce genre d'événement, et en l'occurrence mon expérience subjective face à un événement imprévu, c'est très souvent du calme, c'est comme ça, je suis plutôt calme quand je reçois une information qui n'était pas anticipée, et que le résultat c'est une émotion plutôt de surprise. Très vite après la surprise arrive une espèce d'incompréhension qui déclenche un tout petit peu de colère, et très vite je sens que le niveau d'intensité de ma colère contre quelque chose que je ne maîtrise pas, en l'occurrence contre la préfecture, et je commence à avoir un état émotionnel là, avec des émotions inadaptées à la situation, qui commence dans mes actions à commencer à appeler ma femme, commencer à appeler mon fils en disant bon, il y a un sentiment d'injustice, et je commence à rentrer dans une discussion avec moi-même et avec mes interlocuteurs qui déclenche un résultat qui n'aboutit à rien, puisqu'au fond je suis dans une situation que je ne maîtrise pas. La seule chose que je maîtrise à ce moment-là, c'est ce que je prends ce train qui va me conduire à la gare de Lyon et qui me conduira à Nice, parce que très vite je commence à avoir cette intuition de me dire tu peux faire cette course off, au fond, tu cours pas après la médaille, tu cours pas après la gloire qu'il y a derrière, c'est-à-dire avoir ton nom quelque part, et être référencé auprès de l'organisation Ironman, mais tu t'es préparé 8 mois et que tu veux voir si ta préparation te permet d'arriver à enchaîner les 3 km 8 de natation, les 180 km de vélo et le marathon. Donc très vite là je passe d'une surfusion émotionnelle à ma pensée, et je reste avec mes pensées, et très vite je commence à réaliser qu'il y a quelque chose qui se passe rationnellement dans ma tête, une espèce de chemin qui est en train de se construire, qui va me permettre très certainement d'aboutir à une bonne solution pour moi. J'ai cette intuition au départ,
départ, j'ai cette intuition au départ que je vais faire la course off. Et donc la première chose qu'il faut que je fasse, c'est que pour que je puisse pouvoir la faire off, il faut que je monte dans ce train. Donc je monte dans ce train, et là je me pose, et je vais utiliser ce processus, qui est un processus de prise de décision, qui s'appelle le modèle en zigzag, qui consiste à se dire, si je veux prendre une bonne décision, il faut que j'ai une espèce de rigueur scientifique, qui va me contraindre de passer le même temps dans chaque phase. Les phases, quelles sont-elles? La première étape, c'est quels sont les faits ITS, c'est factuellement, de quoi on parle, quel est le contexte, quels sont les faits, et je vais vous expliquer comment j'ai fait, sans jeu de mots. Ensuite, une fois que vous avez une carte factuelle, vous prenez la hauteur et vous dites, ok, qu'est-ce que ça m'évoque? Vous y mettez votre intuition, vous raisonnez par analogie, est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation? Et ensuite, vous commencez à arriver à 2-3 options, 2-3 scénarios, pour arriver à une dernière étape, qui est l'étape feeling, en vous disant, mais c'est le scénario que je préfère, c'est-à-dire c'est l'étape émotionnelle. Et se demander quel va être l'impact de ce scénario, en l'occurrence de ma décision, sur moi, et puis sur tous les autres, les gens qui vont m'accompagner, l'organisation, la police, l'État, enfin tout un tas de choses comme ça. Et donc je me pose, très rapidement, les faits, quels sont-ils? Je me suis entraîné, j'ai eu la chance récemment de connaître un épisode de canicule à Paris, et donc j'ai pu m'entraîner à la chaleur. Ça fait 30 ans que je m'entraîne, ça fait 30 ans que je fais du sport, et j'ai connu des climats, des terrains toujours hostiles. Ça c'est le fait. Je suis entraîné à la chaleur, et je le sais, j'ai déjà été exposé à ça. L'autre fait que j'ai, c'est que j'ai couru ces derniers temps sous 40 degrés volontairement, avec un processus d'acclimatation évidemment, et je sais qu'à Nice, il fera 32 degrés. Peut-être même certains indicateurs météo me disent qu'il fera 29. L'autre chose que je sais, c'est que l'arrêté préfectoral nous dit qu'il y a une saturation des hôpitaux, et que c'est pour cette raison-là que, entre autres, pour protéger les athlètes, entre autres pour protéger les bénévoles, et que le rôle de l'État, c'est de protéger tous les acteurs, en l'occurrence l'événement autour du triathlon. L'autre chose que je sais, c'est que j'ai payé assez cher ma réservation sur place, j'ai engagé des moyens financiers, puis j'ai le parcours, je connais le parcours vélo, je connais le parcours course à pied, et le parcours natation, il s'agit de nager 3,8 km en mer. Donc j'ai rapidement cette carte factuelle-là en main, et je vous la mettrai dans les commentaires, elle est un peu plus exhaustive. Tout de suite, je prends du recul et je me dis, voilà, ça me fait penser à quoi tout ça? Ça me fait penser que, est-ce que j'ai déjà rencontré ce genre de choses? Et oui, j'ai déjà fait des courses off, alors pas suite à l'interdiction préfectorale, mais parce que j'avais pas de dossard. Et je le faisais dans d'autres conditions, pas pendant la course, mais pas le dossard. Donc j'ai déjà connu ça. L'autre chose que ça m'évoque, c'est, il y a des risques, c'est que faire un Ironman sans assistance, ça veut dire pas avoir accès à des moments de fraîcheur, donc des bains de glace, des douches sur la promenade des Anglais, pas avoir suffisamment de ravitaillement, donc ça veut dire être en autonomie totale, donc aller trouver des fontaines, trouver des boulangeries, des choses comme ça. Donc ça veut dire que il est impossible d'aller chercher un temps, et qu'il y a un risque que je me mette en danger si j'essaie d'aller trop vite, parce que je n'aurai pas les ravitaux. Donc tout de suite je me dis, si je dois faire cette course, je dois la faire en mode découverte, avec une vitesse inférieure, comme j'aborderai une course de longue distance, puisque j'ai déjà fait des race cross en traversant la France à vélo, et là on est en autonomie totale et on n'a pas du tout les mêmes allures, donc je me dis, je vais aller un peu plus vite qu'un race cross, mais je vais évidemment aller moins vite que mes allures Ironman. Donc ça c'est ce que ça m'évoque, et là assez vite je me dis, oui c'est faisable, toutes les conditions je l'ai déjà fait, c'est faisable. En plus mon fils, ma fille accompagnée de ses acolytes étudiants en santé militaire à Lyon seront là avec une voiture, donc je peux aussi les solliciter. Rapidement je dis, quelles sont les solutions? Tu continues d'aller à Nice, donc je valide le fait d'aller à Nice. Ah non, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que dans la prise de hauteur, ce que je sais, c'est que le fait que j'ai payé, ça fait partie des faits. Ça c'est un biais cognitif bien connu qui s'appelle un coût irrécupérable. J'ai payé, il s'agit pas d'y aller à tout prix parce que j'ai payé, j'ai payé, quoi qu'il arrive, j'ai payé mon billet de train, j'ai payé, ça coûte très très cher, tout ça est payé. La question c'est, est-ce que j'y vais ou pas? C'est pas d'y aller parce que j'ai payé, c'est complètement idiot. Ça c'est un biais cognitif, ça s'appelle un coût irrécupérable, c'est vraiment idiot de faire ça. Donc rapidement, mes solutions c'est d'y aller, évidemment, d'aller sur place, de demander à mes enfants s'ils peuvent me faire un bout d'assistance, et notamment sur la promenade pendant le marathon, et en l'occurrence à vélo, et de surtout pas me mettre en danger, et de ne mettre personne en danger, c'est-à-dire le faire comme je le fais à l'entraînement, c'est-à-dire respecter les conditions de trafic, les feux quand on est à vélo, et pas faire comme en mode course parce que c'est pas possible. Donc s'arrêter au feu, couper son chronomètre pour avoir une moyenne qui soit une moyenne de déplacement, bref, y aller en mode entraînement. Respecter les usagers sur la promenade des Anglais, ne pas se mettre avec des bateaux pendant la natation. Donc très rapidement, je me dis, voilà, si tu dois faire ça, il est hors de question que ça ait un impact pour les uns pour les autres. Et donc très très vite, je me dis, je prendrai le départ à 7h30 comme c'était prévu le dimanche matin. J'arrive très vite à l'étape feeling en me disant, ok, est-ce que ça c'est une bonne décision? C'est quoi l'impact de cette décision sur moi et sur tous les acteurs? Sur moi, je me dis, ça me fait plaisir, et j'ai même envie de vous dire, ça me soulage un peu parce que ça m'enlève une espèce de poids de compétition. Ensuite, je me dis, est-ce que mes enfants vont être ok, et est-ce que ça va pas être pénible pour eux? Alors très très vite, je me dis certainement.
certainement de m'accompagner sans effet de course, sans voir des triathlètes professionnels devant, peut être un peu pénible. Donc il va falloir que je check avec eux, pas que je leur demande si c'est ok, que je perçoive si c'est ok ou pas. Pareil pour les amis qui vont accompagner. Et puis attention, et comme je vous l'ai dit, il est hors de question que ce que je fasse, ça mette en danger qui que ce soit et que ça apporte un regain d'activité, alors que le préfet justement avait dit que l'objectif c'était pas forcément nous protéger nous, parce que j'imagine qu'il faisait l'hypothèse que, enfin si évidemment, mais en tout cas c'est surtout protéger toute la structure fragilisée dans notre environnement qui était déjà là. Donc ça, j'ai conscience de cette chose-là, ce qui fait que ma décision est prise. Il me reste plus que maintenant à informer, communiquer de mon processus de décision. Mais à ce moment-là, c'est pour information. C'est-à-dire que j'ai maturé mon processus de décision, je vais informer, et la seule chose qui me fera annuler, c'est le petit warning, le petit watch out, la petite zone en me disant si j'ai le sentiment que mes enfants ça leur coûte, si j'ai le sentiment que en discutant avec d'autres athlètes sur place, ça va créer quelque chose de dangereux pour qui que ce soit, alors là j'arrêterai. Il s'avère que le samedi au village, je récupère mon sac à Ironman, un sac à 1000 €, hein, c'est la petite blague entre nous. Je sonde un peu la température et je comprends qu'on est 400 après le départ, dans le même état d'esprit. Voilà le processus dans lequel je suis rentré. C'est-à-dire que je suis rentré en me disant, il y a une décision faite par une autorité, je suis un citoyen, je suis censé respecter l'autorité. Est-ce que je me mets dans cette posture-là, une espèce de critique à l'égard que je peux faire, la seule critique que je peux faire, c'est-à-dire que on va avoir une préfecture qui ne va pas convoquer l'organisation, alors que l'organisation, en tant qu'adulte, avait pris toutes les décisions. Évidemment, on ne va pas se demander si les triathlètes sont suffisamment adultes. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est la relation parent-enfant, parent-adolescent. Et que là, on a une structure étatique, en l'occurrence la préfecture, qui joue cette posture de parent, mais qui considère et l'organisation Ironman et les athlètes comme des enfants. Et que là, moi, le réflexe que j'ai à ce moment-là, c'est de me mettre en posture d'adulte, en passant évidemment par tout ce que je vous ai dit, hein, c'est-à-dire pas une posture de rebelle, pas aller contre la loi. On n'avait pas interdiction de faire la course, c'est l'organisation, l'événement et tout ce que ça engendrait qui était interdit. Voilà. Donc moi, je vous encourage toujours à vous sentir responsable au fond de vos décisions, et que si la décision c'est de pas le faire parce que vous êtes passé par ce processus-là, en utilisant des outils méthodologiques, je vous ai parlé du modèle Henri Isaac qui s'affiche, et que être responsable et citoyen, pour moi, c'est ça. Voilà, je vous ai donné mon point de vue. Je vous ai surtout dit comment je procédais, parce qu'une décision, évidemment, c'est jamais la bonne, hein, mais en tout cas, il faut la prendre. Il n'y a pas de mauvaise décision, il y a que des décisions non prises. Et que subir, pleurer, râler, pester contre des systèmes, c'est pas mon mode opératoire. Voilà, je me suis dit, là, il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà, j'espère que ce point de vue vous a été utile. Vous aurez un peu plus de littérature dans les commentaires, et si vous souhaitez en savoir plus, je peux vous envoyer quelques documents de méthodologie.